Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Eddie, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle story time. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement de mon stage d'externat en pharmacie. Alors vous savez que vous souhaitez faire médecine, pharma, kiné, dentiste ou sage-femme. Dans tous les cas, vous avez forcément des stages à réaliser pendant votre cursus. Alors aujourd'hui, je vais parler de mon expérience de mon stage d'externat en pharmacie. Donc bien sûr, ça va intéresser ceux qui veulent faire médecine et pharma en général, puisque l'externat de médecine et pharma sont assez proches dans certaines missions. Et donc du coup, je vais essayer de détailler ça dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à regarder bien sûr la vidéo jusqu'à la fin et à me mettre un like, bien sûr, pour augmenter la recommandation de cette vidéo et que ça soit vu à plus grand nombre. Parce que ce genre de témoignage est quand même super important, je pense que vous puissiez avoir les idées claires sur qu'est-ce que ce fameux stage d'externat, d'accord ? Alors, on va commencer par le début, c'est-à-dire que où ça s'est passé. Donc moi j'ai fait mon stage à l'hôpital de Mercy-Metz, donc bien sûr à Metz. Je vous mets des petites images d'illustration de cet hôpital. C'est un hôpital assez récent, a été construit récemment, et je dois dire que c'est un hôpital assez design, assez stylé. Et franchement, travailler dans cet environnement de travail, c'était vraiment plutôt positif. Alors c'est un hôpital qui ressemble un peu à un hôpital de type Grey's Anatomy. Donc moi j'étais vraiment en kiff en fait d'aller dans cet hôpital pour y travailler. Clairement, tous les matins j'étais assez en kiff de pouvoir y aller en me disant ça fait un peu comme un Grey's Anatomy. Et du coup, voilà, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce stage. Alors c'est bizarre, mais ce stage s'est déroulé en 2 périodes, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et du coup ils ont fait 2 fois 3 mois. Et à l'intérieur de ce stage, il y avait un stage de recherche de 2 mois à faire. Alors je sais pas exactement pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas, moi, à l'académie de Nancy-Metz, ça c'était comme ça. Alors, concrètement, ça s'est déroulé du coup du mois de janvier à mars, premier stage. Ensuite, il y a une coupure avec ce stage de recherche, et après ça fait juin jusqu'à août. Voilà. Voilà un peu comment ça s'est déroulé. 8 mois de stage, je dois dire quand même, c'est relativement long. Donc on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ce stage, il se déroule en fait de 2 grandes parties. Le matin, c'est un stage purement clinique, avec les internes et le médecin. Et puis, l'après-midi, c'est normalement un stage à la PUI, c'est-à-dire à la pharmacie usage intérieur. Et là, on travaille avec les préparateurs, notamment pour les services hospitaliers. Et donc, du coup, je vais détailler la partie clinique et je vais détailler ensuite la partie PUI, en fait, tout simplement. Donc, la partie clinique, concrètement, moi, je me levais à 7 h pour pouvoir partir à 8 h. Parce que j'avais 1 heure de transport donc en voiture pour aller à l'hôpital et arriver à 9 h pour aller directement au service, les différents services pour pouvoir faire les visites avec l'interne et le médecin. Alors moi j'ai été affecté dans plusieurs services, notamment hépato-gastro, cardiologie, oncologie, réanimation, enfin j'ai fait énormément de services, mais spécifiquement j'ai commencé par gastro-entérologie. Faut dire que c'était très enrichissant, je pense que c'est la partie la plus intéressante, que tu veux faire pharma ou médecin, finalement ça reste quand même super intéressant, parce que bon, concrètement l'idée c'est quoi dans cette partie clinique? C'est de faire la visite des patients pour justement surveiller les constantes, voir l'évolution de la pathologie, diagnostiquer, faire les traitements, etc. Donc du coup c'est vraiment purement du soin, et là c'est vraiment la partie la plus intéressante que j'ai trouvée dans ce stage. Donc concrètement comment ça se passe? Alors moi je venais à 9 h, mais l'interne était déjà là depuis 7 h certainement, et ça se déroule de 7 h à 13 h, voire peut-être plus si on n'a pas fini. On a à peu près alors moi c'était entre 18 et 24 patients à voir dans la matinée. Ça fait pas beaucoup de temps à voir par patient, donc il y en a qu'on va très rapidement, d'autres qu'on va un peu plus lentement. Et c'est vrai que c'est très enrichissant parce que chaque patient en fait a ils ont des pathologies différentes, donc du coup ils ont des soins à apporter qui sont différents, ils ont des diagnostics différents, il y a des imageries différentes, etc. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes à faire. Et donc comment ça se passe alors la relation qu'on a avec l'interne et le médecin? Alors concrètement c'est l'interne qui va quasiment s'occuper de l'ensemble des visites, donc nous on est là à côté de l'interne tout simplement, et on va l'épauler dans toutes ses missions au quotidien. Et on a le médecin qui est pas loin, qui fait aussi des visites en même temps, ça dépend si le médecin est disponible ou pas. Dans tous les cas, il y a quand même un suivi avec le médecin. Et donc ce qui se passe, c'est que on fait comme le suivi classique, c'est-à-dire stéthoscope. Donc on va surveiller le rythme cardiaque, on va voir la pression artérielle, on va regarder le bilan biologique, c'est une des choses les plus intéressantes et les plus importantes, puisque dans ces services-là, c'est quasiment des prises de sang au quotidien, donc des retours de bilan biologique au quotidien en voyant l'évolution de ce qui se passe jour après jour sur la pathologie de la personne.
Dans le service gastro-entérologie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des pathologies qui sont assez courantes. Il y a beaucoup de choses qui sont assez régulières, mais il faut savoir qu'il y a quand même des pathologies assez rares à diagnostiquer, qu'on a réussi à faire avec un interne. Je pense que j'expliquerai cette pathologie, ce diagnostic dans une autre vidéo Storytime si ça vous intéresse. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ce genre d'anecdote. Et du coup, c'est là où c'est intéressant parce que en fonction de ce qui va se passer avec le patient, concrètement, on va prescrire tel bilan biologique, tel examen radiologique, imagerie, donc échographie, IRM, tout ce qu'on veut. On peut aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a de la chirurgie à faire? Voilà, on peut prescrire un certain nombre de choses et c'est là que ça devient intéressant. Alors, quel est le rôle d'un externe en pharma avec l'interne en médecine? On a dit la première chose c'est d'explorer, donc il ne va pas forcément faire grand chose l'externe en pharma, même si on est impliqué concrètement dans la prise en charge. Mais en fait c'est plutôt après, c'est-à-dire que l'interne va prescrire des médicaments, donc Spasfon, donc c'est céphaloglucinol, ça c'est voilà, du Fuca, des trucs comme ça. Donc c'est des médicaments classiques en gastro-entérologie. Et puis nous on est là pour savoir si l'interne va se prescrire les bons médicaments et s'il ne va pas se tromper dans la posologie, donc le dosage, la durée des traitements, la forme utilisée, est-ce que c'est de l'injectable, la voie orale, etc. Et les interactions médicamenteuses, les contre-indications, les effets indésirables, les allergies, etc. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un interne en médecine, lorsqu'il débute, alors souvent moi j'avais des affaires avec des internes de médecine qui étaient sur leur premier ou leur deuxième stade, donc ils n'étaient pas forcément hyper compétents sur la partie médicaments, et ça c'est tout à fait normal, en médecine on n'apprend pas forcément, c'est normal, on n'apprend pas les médicaments à fond, on est plutôt dans la clinique, et du coup il y avait beaucoup d'erreurs. Donc l'externe en pharma est là justement pour dire non, ça se fait pas comme ça, il y a telle posologie, il y a telle forme qu'il faut utiliser, il y a un autre type de médicament, ce serait plus adapté pour cette personne, etc. Donc là, l'externe en pharma a ce rôle-là en fait à ce moment-là, et c'est un rôle quand même relativement intéressant, surtout que c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'en fait on est en lien direct avec le patient, on le voit là, c'est concret. On a le patient, on a le traitement, on a le suivi. Donc là c'est très intéressant, c'est vraiment concret. Ce qui est difficile en fait, c'est tenir un rythme tous les jours, on va dire, où il faut faire le suivi des patients, et surtout quand on a 18 à 24 patients à voir dans la matinée, on n'a pas le temps de passer beaucoup de temps avec ces patients, et c'est très difficile pour pouvoir prendre du temps pour expliquer des choses aux patients, et aussi pour bien suivre les traitements, etc. Ça c'est la première partie clinique, c'est la partie je trouve la plus intéressante de mon stage. J'ai pu voir beaucoup de choses, et beaucoup de pathologies, beaucoup de traitements, beaucoup de chirurgie. Bon, alors ça je vous expliquerai un peu en détail par la suite. Et du coup ça c'est vraiment kiffant. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors vers 13h, c'est assez variable, ça peut être midi, ça peut être 13h, ça peut être 14h, des fois ça peut durer plus longtemps. Du coup qu'est-ce qui se passe? J'ai eu à peu près une demi-heure de pause pour manger. Alors là on a donc une petite cantine à l'intérieur. Concrètement ça coûte 4 à 5 euros en moyenne, donc tu payes comme de ta poche, et puis du coup tu peux manger, t'as qu'une demi-heure souvent, et souvent tu peux t'appeler en urgence, si je peux dire, en tout cas pour venir. Alors bon, nous les externes on est un peu tranquille, mais ça peut arriver, qu'on ait des réunions, des choses pas prévues, du coup on nous appelle, du coup il faut garder contact. Ensuite, moi mon travail l'après-midi c'est d'aller en PUI, alors pharmacie usage intérieur. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une pharmacie de ville mais à l'hôpital, ok? Pour faire simple. Du coup, vous avez la même chose qu'en pharmacie de ville, mais à l'hôpital. Alors c'est un peu plus puissant parce que à l'intérieur il y a beaucoup plus de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des préparateurs de commandes. Alors là, la grande différence, c'est qu'on ne prépare pas pour un patient, on prépare pour un service entier. Donc ça veut dire que concrètement, on ne va pas délivrer un Spasfon par patient, on va délivrer des boîtes entières et même des caisses entières pour les services. Ensuite, c'est aux infirmiers de faire le tri. Et mon rôle était tout particulier à ce moment-là, de pouvoir faciliter le travail des infirmières de telle manière à ce qu'ils puissent éviter ce gros travail, on va dire, de refaire les médicaments par patient et par service. C'est très compliqué. Donc mon rôle était de mettre en place une dispensation rapide et efficace dans les services des gastro-entérologie. Et l'idée c'était quoi? C'était de, tout simplement avec les préparateurs de commandes, faire en sorte que eux préparent la console de commande, de telle manière à ce que quand ça va dans le service directement aux infirmières, il y a déjà tous les éléments et les infirmières ne perdent pas de temps à refaire le tri avec des médicaments et tout. Ça leur prend quand même un temps fou à faire ça. Je sais qu'il y en a qui aimaient faire ça, mais c'est vrai que ça prend quand même beaucoup de temps.
Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est d'épauler effectivement les préparateurs dans les autres services, donc c'est-à-dire refaire les médicaments, chercher les médicaments pour les mettre dans des caisses, ensuite les envoyer au service. Donc ça, c'est un autre type. Alors moi, je ne l'ai pas trop fait parce que c'est plutôt des stages de type officine et moi, je préparais un stage plutôt de type internat. Donc du coup, ça, je ne l'ai pas trop fait. Ça, c'est plutôt positif parce que je ne mets pas trop particulièrement. On avait une grande partie de validation des ordonnances tous les après-midi. Donc moi, je faisais ça assez rapidement de 14h à 15h30. Ça prend à peu près 1h30 de valider ça. En gros, c'est toutes les ordonnances de tous les médecins, alors de notre service qu'on a fait le matin, mais également de tous les autres services. Moi, j'avais à peu près une dizaine de services que je m'occupais pour les validations des ordonnances. Ça fait beaucoup. Alors, on n'est pas seul, on a 2-3 externes en même temps à côté de nous. Du coup, on se sent pas trop seul pour valider tout ça. Et du coup, ça fait beaucoup de travail. Alors, il faut savoir que la plupart des choses, c'est assez rapide. Par contre, c'est vrai que s'il y a des soucis, il faut appeler le médecin. Il faut prendre son courage à quatre pattes, on va dire, pour vraiment appeler le médecin. Au début, on a un peu peur, et après, on y va, il n'y a pas de problème. Généralement, les médecins sont plutôt, super, ok, on va changer de traitement, pas de problème, parce que justement, ça en va de la garantie du patient, donc ils sont plutôt positifs à l'écoute, il n'y a pas de problème. C'est pas la même chose avec un chirurgien. Le chirurgien, il n'y a pas d'écoute, c'est vraiment le médecin. Ça c'est mon grand métier, d'accord, c'était la validation de commandes cet après-midi, et ensuite il y avait certainement des réunions à faire, que j'avais pas mal de petites réunions. Il y a des visiteurs médicaux qui prennent de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements, il y a aussi le fait de présenter des choses pour les pharmaciens, pour les internes, les externes, tout ça, dans le but d'apprendre de nouvelles choses, des nouvelles pratiques, etc. Donc il y a beaucoup de choses, c'est assez divers. Et j'ai passé une grande partie de ce stage aussi à aller au bloc opératoire. Ça, je vous explique pourquoi. Tout simplement, déjà, on est dans ce stage-là pour apprendre et explorer des choses. Donc du coup, j'en ai profité pour me mettre en situation d'urgence, si je puis dire, c'est-à-dire tout simplement dire à la PUI, là ils ont besoin de moi dans le service là, parce que je suis tel patient et que ce patient il a besoin de moi pour tel truc, ce qui n'est pas forcément vrai, mais l'idée c'est d'aller au bloc. Donc du coup, les après-midi, j'en profitais, la plupart des après-midi, pour aller au bloc opératoire. Donc là, c'est très intéressant parce qu'au lieu de prendre une blouse blanche, on doit mettre une blouse verte. On doit mettre un système d'hygiène, et je devais mettre aussi un gilet anti-rayonnement, tout simplement parce que souvent les chirurgies que je regardais, c'était des chirurgies où il y avait des rayonnements en direct. Alors je sais plus c'était quel type de chirurgie exactement. Et du coup c'est intéressant parce qu'on peut voir tous les corps de métier en même temps. On peut voir ceux qui vont préparer les personnes, les brancardiers. Voilà, on peut voir aussi les infirmiers qui vont justement expliquer ça, donc les infirmières anesthésistes. On peut voir l'anesthésiste, on peut voir le médecin, les médecins ils font plutôt des consultations les après-midi, mais en général on va voir du coup les internes, qu'on a vu par exemple le matin, qui eux vont venir regarder un peu le bloc opératoire, ou agir dessus, je vais vous expliquer, et on a bien sûr le chirurgien et les autres internes en chirurgie. Je différencie, essayez de bien comprendre ça, interne en médecine, interne en chirurgie, c'est pas du tout la même chose. Internes en médecine sont là pour devenir médecins, c'est-à-dire ils font vraiment le suivi du patient au quotidien, comme j'ai pu faire, et du coup ils peuvent faire des petites chirurgies ou des examens du type coloscopie, endoscopie, donc les internes en médecine faisaient ça, et ils peuvent faire des petites chirurgies. Mais c'est pas leur cœur de métier, leur cœur de métier c'est faire du soin, suivi de patient. Le chirurgien, donc les internes en chirurgie, eux font la chirurgie, donc ils sont au bloc opératoire, tout le temps. Donc ça veut dire que l'après-midi, il y a beaucoup d'internes en chirurgie, et là, c'était vraiment de la pure chirurgie, et c'est très intéressant. Et donc j'ai pu voir des dizaines de chirurgies différentes. Alors j'ai été explorer plein de choses, la gastro-entérologie, parce que c'était là où j'étais affecté au début, la cardiologie, ça fait peur, la cardiologie. Ensuite la neurologie, parce que ça me fait kiffer, la neurologie, bien sûr, comme tout le monde, voir ce qui se passe au niveau d'un cerveau, c'est assez puissant. La néphrologie, l'oncologie, enfin bref, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer, c'est très enrichissant, très intéressant. Alors, on est là en tant qu'explorateur, donc on doit se faire tout petit pour pas qu'on se fasse trop repérer, parce qu'un externe en pharma, n'est pas trop accepté dans les blocs opératoires, donc pour la plupart du temps je me faisais passer pour un externe en médecine. Avantage du système quand on est externe en médecine, c'est qu'on peut de temps en temps être épaulé pour faire quelques petites manips. Donc moi j'ai pu tester la coloscopie, l'endoscopie, bref, épaulé toujours par l'interne et puis par le chirurgien en même temps, au fond le médecin. Donc du coup, voilà, c'est assez sympa de pouvoir faire ça. Moi je trouve que c'était plutôt positif, et en fait, ce que je veux vous dire,
c'est qu'il faut oser. En fait, tout simplement, si vous restez à rien faire de côté, vous ferez jamais rien. Donc c'est pour ça que je dis, bah moi j'ai envie de tester, donc je pose la question, tu vas au culot, bim, et ça passe quoi. Donc, voilà. Donc ça c'est super important de comprendre ça, de comment ça se passe concrètement dans la partie bloc opératoire. Et c'est pas du tout comme dans Grey's Anatomy, faut pas croire, c'est pas du tout comme dans Grey's Anatomy, mais c'est vrai que c'est impressionnant, voilà, c'est vrai que c'est assez impressionnant, et en fait ça fait tilt. Des fois quand tu vois le patient le matin et que tu as une chirurgie l'après-midi avec ce patient là, bah, tu as envie d'y aller, voilà. Et c'est vrai que c'est intéressant, je trouve que c'est vraiment intéressant. Alors ensuite, on va évoquer des points positifs et négatifs quand même. Moi je trouve que le point positif c'est que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris ce que c'était en fait le suivi patient, j'ai appris ce que c'était de la chirurgie pure, j'ai pu découvrir des choses qui étaient vraiment... en fait on s'imagine pas des trucs, puis il faut le vivre pour dire qu'on a envie de faire ça. Puis il y a des points négatifs aussi, des points négatifs qui fait que t'as pas envie de faire ça. Et alors, je vais quand même évoquer un point négatif, c'est un truc qu'on n'est jamais averti et tout ça, c'est la relation avec la mort, tout simplement. En fait, pendant mon stage, bah, j'ai pu voir, en tout cas, plusieurs de mes patients mourir. Il faut le savoir, ça fait partie de la vie du médecin, c'est-à-dire qu'on le sait, hein, ça fait partie du métier, on sait qu'il y a des patients qui meurent. Et en fait, quand on n'est pas formé pour ça, et bah, le premier patient qui est mort, bah, moi j'étais un peu choqué, quoi. Tu sais que la patiente, en tout cas cette patiente-là, est en crise de tétanie sévère. Et elle disait « laissez-moi mourir, laissez-moi mourir, laissez-moi mourir ». Et t'as envie d'agir, tu te dis « ouais, mais on est au max de la dose de morphine, ça fait rien ». Et t'as qu'une envie, c'est d'arrêter ses souffrances, et tu peux rien faire. Et à un moment donné, bah, ça s'arrête quoi. Ça fait un choc, un arrêt cardiaque, et la personne est morte. Voilà. Et ça, à vivre, c'est choquant. C'est vraiment très choquant. Et quand tu le vis ça en fait plusieurs fois dans la semaine, et durant tout ton stage, ça t'impacte clairement psychologiquement. Et je dois dire que voilà, c'était une vraie souffrance pour moi cette partie-là. Et ça c'est le côté vraiment négatif. Et c'est une des choses qui fait que j'ai pas continué dans cette voie, le fait de voir ça. Voilà, voir ça c'est très difficile. C'est pour ça que moi, franchement, je dis toujours bravo aux médecins internes, pharmaciens, kinés, tous les corps de métier qui vont dans ce sens, faire le suivi de patient jusqu'à ce que la personne meure, et de pouvoir continuer à faire ce métier-là, même avec ça, bah, franchement, bravo à vous, parce que c'est chaud. Franchement, psychologiquement, c'est difficile. Et ça, comme je le dis, on ne nous forme pas là-dessus, et je pense que ça mériterait qu'on soit formé et informé de ces choses-là. Ensuite, l'autre impact négatif sur ce stage, qui est un impact psychologique, lié en fait à ma situation financière à ce moment-là. Clairement, ce qui se passe, c'est que je vous l'ai dit, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas on est rémunéré 200 € par mois. Alors moi j'étais à temps plein, j'étais le matin et l'après-midi, donc on est à temps plein, on gagne environ 400 €. Bon bref, 400 €, c'est pas suffisant, clairement. Pourquoi? Parce que moi je faisais 1 heure aller, 1 heure retour, tous les jours, pour aller à l'hôpital de Mercy. Je dépensais environ 200 à 250 € d'essence. Il me restait très peu pour vivre, finalement, et il y avait le loyer à payer. Et le midi, ce que je faisais, c'est que souvent je ramenais des petits trucs de chez moi, parce que la cantine, ça coûtait trop cher. Donc je faisais le système du pique-assiette avec les autres externes. J'attendais qu'il y en ait un qui ne mange pas un truc, et je le prenais, je le mangeais. Voilà. Ouais, la situation très délicate que j'avais à ce moment-là. Surtout qu'il faut savoir que moi, je vivais, voilà, il n'y a que moi mes parents m'ont jamais donné d'argent, donc du coup c'est moi qui me débrouille tout seul. Et j'ai passé 8 mois sans être rémunéré, parce que voilà, je donnais des cours tous les jours quasiment, ça me permettait de gagner un peu d'argent pour ça. Donc j'avais que les week-ends pour essayer de gagner un peu d'argent, mais c'est un peu difficile, clairement. Donc 8 mois intenses, difficiles, où il faut justement, on sait qu'on va à l'hôpital en perdant de l'argent, c'est psychologiquement difficile. Donc ça, faut en avoir conscience. Et j'espère qu'ils vont faire une revalorisation vraiment importante des salaires pour les externes et pour les internes, de telle manière à ce que voilà, on ait envie un peu plus d'y aller et de se dire voilà, on peut vivre tranquille et tout. Ouais, c'est pour ça qu'il y a une période de galère quand même financière, c'est important de le dire quand même, parce que c'est important de savoir qu'à un moment donné vous êtes en galère, et encore pire pour quand on est externe en médecine, puisqu'on est à des moments de stage divers et variés qui fait qu'on peut vraiment pas avoir un boulot stable. Voilà. Donc ça c'est très compliqué. Voilà, ça c'était le stage de la partie clinique et la partie PUI. Vous voyez,
un stage qui est quand même très puissant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps, ça devient difficile. C'est-à-dire que les 3 premiers mois, j'ai vraiment kiffé, vraiment janvier, février, mars, j'ai vraiment kiffé cette période de stage. Bon, le stage de recherche que j'ai fait, donc avril-mai, c'est un autre type de stage, je vous en parlerai si vous voulez un peu plus tard. Et puis ensuite, on a juin, juillet, août. Juin, ça va, c'était super, super intéressant et tout. Et juillet, août, on sentait que ça commençait à tirer et que j'avais qu'une hâte, ça s'arrête, parce que c'était psychologiquement difficile. Pourquoi? Parce que à la PUI, ça devenait... Il y avait une tension, il y avait une certaine tension avec la tutrice, ma tutrice, ma pharmacienne hospitalière qui tutorait mon stage. Et du coup, je vais vous mettre une petite image de à quoi elle ressemble, à quelle image elle me fait penser. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Et du coup, on en avait tous peur, tous les externes avaient peur de cette personne-là. Et c'est vrai qu'il y avait une certaine pression, et moi j'aime bien faire les choses bien, c'est-à-dire que j'organisais des réunions entre les différents services, j'organisais des choses de telle manière que ça fasse avancer le schmilblick, et en gros elle s'interférait dans tout ce que j'entreprenais, et ça c'était assez énervant. Et moi je suis quelqu'un de cash, quand ça va pas je le dis, donc voilà, donc ça n'a pas plu, il y a eu des clashs, mais c'est toujours positif, c'est-à-dire c'est des clashs qui ont pour but de débloquer une situation. Et même si elle m'a beaucoup embêté et que je l'ai quand même beaucoup embêté aussi, il faut le dire, parce que c'était le but du jeu, bah à la fin j'ai quand même été félicité de ce travail-là, puisque ça a pu débloquer des choses. Et il faut bien le comprendre ça, d'accord? Voilà. Donc, je dirais que concrètement, ce stage, il m'a fait grandir sur plein de choses. Premièrement, il m'a fait grandir sur le fait que je sais ce que je voulais et je sais ce que je voulais pas. Chose que j'ai pas dit aussi, c'est que du coup j'ai passé l'internat avant ce stage, c'est-à-dire que c'était en décembre, et ensuite après on fait le stage. Ça c'est une très mauvaise idée, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais on devrait faire l'inverse. Faire d'abord le stage, et ensuite passer le concours d'internat, clairement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai décidé de ne pas poursuivre l'internat, pour une simple raison, c'est que ça me correspondait pas. Et c'est complètement bête parce que j'ai préparé l'internat, j'ai fait le concours d'internat, et puis finalement, j'ai pas envie de me lancer là-dedans. Voilà. Et si j'avais fait ce stage avant, je me serais pas lancé du tout dans le concours d'internat, dans la préparation et tout. Parce que c'était quand même très très difficile, une année de préparation très longue. Il faut une autre story time si vous voulez que je vous parle de la préparation, de l'internat, etc. Je rappelle aussi pour rapidement, quand on fait pharma, l'internat on peut faire donc pharmacien hospitalier, on peut faire biologie médicale et IPR, c'est-à-dire innovation recherche. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je voulais, alors on veut tous biologie médicale parce que c'est en lien avec la médecine, médecine, les pharmaciens ils peuvent faire la biologie médicale, en général c'est plus les pharmaciens qui réussissent la biologie médicale, il y a très peu de place. Et après vous faites pharmacien, biologiste en ville ou à l'hôpital, c'est un métier qui est très intéressant. La plupart des étudiants veulent faire ça. Ensuite on a pharmacie hospitalière, alors ça c'était la PUI, donc ça je voulais absolument pas, par rapport à tout ce que je vous ai évoqué, la pression et tout, et le fait qu'on soit dans une boîte, on voit pas la lumière du jour et tout, c'est très compliqué, et puis on est un peu trop préparateur de commandes, moi j'aime pas trop, voilà. J'aime pas trop ça, et puis il y a la partie recherche, innovation, ça c'est un truc qui m'aurait fait kiffer, et parce que tu crées des maquettes, tu crées un peu comme tu veux, mais il n'y a que 50 places, ça c'était quasi impossible d'avoir ça, clairement, voilà. Et ensuite, j'ai décidé de me réorienter donc en industrie, d'accord, donc pharmacien en industrie, et puis faire un master, en double master, mais ça je vous expliquerai dans une autre story time si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire dans cette vidéo, et moi je vous retrouve pour une prochaine story time. Je vous dis à très vite, ciao ciao ciao.